Dis-moi, avec quelle couleur de pion tu joues et je te dirai qui tu es. Oui, je suis bien d'accord, mais moi, je veux te dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Par exemple, moi, quand je porte des couleurs, il y a toujours un message derrière. Pour le bleu, ce chemisier bleu, ça me fait penser un peu au ciel, à la mer. Mais bizarrement, chaque fois que moi, je porte un bleu mécanique, je pense au garage, je ne sais pas pourquoi. Et pour parler du rouge, le rouge, on le sait tous, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Et les téléspectateurs ici, dans cette émission, ont toujours le pouvoir. Alors, je vous déroule le tapis rouge et on y va pour votre émission événement parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Ne soyez pas louja. Si on cartonne comme ça, c'est grâce à vous et Jéhovah. Yeah. Calé. Le week-end, j'en suis sûre, s'annonce très bien. Eh bien, c'est le dernier numéro de la semaine et on va tout vous donner. J'ai failli dire on va tout vous dire. Non, on vous donnera tout et tout. Je vous présente, cher public, Jean-Michel Ona. Jean-Michel. Oui. Hey, non, franchement, le public, il me met tellement en forme que j'ai envie de crier Yepa! Yepa! Elle est belle, elle est glamour, elle est sexy. Vous l'avez deviné, notre top modèle maison, Lynn Chabert. Caroline, on a un charmant public aujourd'hui. Et moi, je voulais faire un spécial coucou à tous mes fans, à tous ceux qui me soutiennent, à tous les fans de C'est Midi, en particulier à mes nièces Leïla et Peggy Zokouri. Gros bisous. Bravo! Eh bien, moi, je vais saluer tous les habitants de mon village. Je veux saluer tous les habitants d'Abidjan. Et je veux aussi saluer tous les habitants de la planète. Oui, on vous aime. Oui. On vous aime et merci pour tous ces encouragements. Oui, et là, on va faire du bruit pour notre distributeur automatique de bonne humeur. Son nom, c'est Docteur... Ça fait plaisir. Merci public. Moi je vais super bien. Moi je vais saluer toutes les vieilles personnes. Ouais, ça se voit sur ta casquette. Voilà, toutes les vieilles personnes. Et depuis le début de cette semaine-là, je ne fais que révéler seulement que des soupçons nostalgiques ici. Je me suis déguisé en grande-mère la dernière fois. Mais l'autre jour encore, j'étais un vieil athlète. Hier encore, j'étais comment là encore? Avec mon kojo là, la vieillerie. Aujourd'hui, je suis avec un vieux poste, une vieille cassette, la vieille musique, tout ceci dans une cadence moyenâgeuse. Donc la vieillerie, j'adore. Tout ce qui est vieux. Alors, parlons aujourd'hui des personnes de grande taille. Le phénomène s'appelle le gigantisme. Eh bien, vous êtes atteint de gigantisme si vous êtes un homme que vous avez plus d'1,92 mètres. Et si vous êtes une femme, plus d'1,85 mètres, vous êtes atteint de gigantisme. Moi, elle est 1,80 m, alors elle n'est pas concernée, elle est juste grande de taille. Selon les scientifiques, c'est une anomalie génétique liée aux parents et aux grands-parents. Le thème de ce jour, à 22 ans, je fais presque 2 mètres. Non, c'est pas moi. Ça se voit, non? Alors, docteur Philo, on te retrouve tout de suite pour décortiquer ce thème. Merci beaucoup, Caro. Oui. Oui, c'est vrai que les scientifiques parlent d'anomalies. Nous, les philosophes, nous parlons de para-anomalies, bien entendu. Oui, je veux parler. Non, souvent, quand les enfants sont grands de taille comme ça, 22 ans,
presque 2 mètres. Mais il est long, il n'est pas grand, il est long. Ça là, mais il est loin même. Ça, c'est même distance d'Abidjan Ouara qu'elle a là. Il est trop long. Souvent, j'accuse les sages-femmes. Quand les enfants naissent comme ça, là, quand le bébé vient au monde, quand il tire l'enfant, c'est ça qui tire. Souvent, c'est ça qui tire l'enfant. C'est pas bon. Ce que je déplore dans notre société, c'est que on dit que quelqu'un est trop grand de taille, il n'est pas intelligent. Souvent, les gens, oui, souvent les Malékins, ils ont dit qu'il est la logo. La logo, long. Quand on le prend pour un gars, ça a aussi beaucoup d'avantages aussi, beaucoup d'avantages. Quand vous allez à la cueillette, vous cueillez qui manque, c'est lui qui manque. Et puis souvent dans le coup commun, on ne peut pas voler ses habits. Parce qu'on dit, il faut cesser tes habits là où ta mère est. Si lui met ça en haut, toi tu vas voler là, tu vas montrer comment tu prends ça. Voilà. Donc, je pense que souvent ça a des avantages en tout cas. Je souhaiterais qu'il utilise cela à bon escient quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas se limiter seulement à l'écueil. Tu nous le diras tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Beaucoup de choses à faire avec la grande taille. La taille? La taille. Non, c'est trop beau même. D'accord. Merci beaucoup. Et là, je me dirige vers le public pour la question du micro-studio. Selon vous, quelle est la taille normale d'un homme? Alors, je vais m'adresser à Kwaku Dei Paul. Où est-ce qu'il est? Bonjour, monsieur Kwaku. Bonjour, Caroline. Je pense qu'un homme normal doit avoir 1m74. Attendez. Vous faites 1m74 quoi? Vous faites 1m74? Je fais 1m73. 73. Donc juste 1 centimètre après vous. D'accord, merci. On a compris. Et de ce côté-ci, nous avons Madou Noura Yemina. Bonjour. Bonjour Caroline. Quelle est la taille normale d'un homme pour vous? La taille normale d'un homme pour moi est de 1m70. Voilà, c'est donc la fin du micro-studio. Je rappelle donc le thème du jour. À 22 ans, je fais presque 2 mètres. Et notre invité du jour s'appelle Atsé. Nous allons le recevoir avec des ovations bien nourries. Il est grand. Il est grand. Mais je suis un peu grande, hein, moi. Je suis grande, non? Mais pourquoi tu regardes au milieu de ma tête? Atsé Marc est notre invité. Bonjour, on est très content de vous recevoir sur ce plateau. Même assis, on sent que... Vous mesurez combien? Je fais 1m98. Votre taille, c'est 1m98. Oui, 1m98. Et vous avez 22 ans. Oui, 22 ans. Et lorsque vous aurez 25 ans, alors? Peut-être que je serai à 2 mètres. Mais dites-moi, soyons plus sérieux. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau? Disons, je suis à l'aise, je suis très content. Je vis heureux. Je suis content. C'est bien d'être en haut et puis voir un peu tout le temps le milieu de la tête des autres. C'est plutôt... Ça vous plaît comme ça de voir le milieu de la tête des gens. Donc tout à l'heure vous étiez heureux. Hein? Ouais, j'étais très content. Caroline d'Aspect dit qu'elle est star. La grande Caroline et puis je vois au milieu de la tête. C'est ça, c'est intéressant. Ça fait rien. Moi-même là j'aime ma taille. Alors, on veut savoir, puisque selon nos recherches, il y a une étude qui a démontré que le gigantisme est une anomalie génétique. Est-ce qu'au niveau de vos parents, il y a des personnes qui sont véritablement grandes de taille? Oui, plus du côté paternel. Du côté paternel, il y a des personnes de très grande taille. Il y a un qui fait 1m90. Il y a un autre qui 1m90. fait... Oui, 1m90. Il y a un autre qui il a fait l'armée? Non, il n'a pas fait l'armée. Il a fait du basket? Peut-être. En ce moment, j'étais petit. Je fais de basket. D'accord. Et au niveau de vos frères et sœurs, ils sont aussi grands? Oui, mon frère est grand. Ma soeur, par contre, non, elle est passée du côté de maman, donc elle n'a pas trop la grande taille. mais mon grand frère, oui, il est grand, il fait 1m85. Oui, papa même fait 1m80. Donc, ah, d'accord. Alors, ça s'explique alors. Et comment vous le vivez, je veux dire, au quotidien? On va d'abord partir des difficultés. Hein. Je suis sûre que vous le prenez certainement pour frimer au quartier. Oui, je suis le plus grand et vous marchez comme ça. Je sais, je ne vous vois pas, mais je sais. Mais au-delà de cela ou en dehors de cela, comment est-ce que vous le vivez? Il y a des difficultés quand même auxquelles vous êtes confrontés. Il y a des difficultés. Par exemple, quand je vois la photo, pour monter là, c'est carrément compliqué. Hein. Il y avait mes amis derrière qui se manquaient. Ils disaient que je ne pouvais pas rentrer. Donc, ils ont pris la photo. Ils me taquinaient un peu. C'est compliqué parfois. Surtout quand je suis couché. Le lit, je ne dépasse le lit. Je ne dépasse le lit. Donc, je suis obligé de me coucher d'un peu de manière oblique.
Alors quand je le fais, je dérange mon grand frère. On dort ensemble. Lui aussi, il est balaisant, il prend plus d'espace. Du coup, on a un problème carrément. Alors, vous êtes étudiant en licence publicité marketing. Et là-bas, en cité, comment ça se passe avec vos amis? Ils sont fiers de vous? Oui, en classe, très souvent je taquine les autres. Quand par exemple, je suis délégué des classes, donc quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il me dit, mais toi tu es le plus jeune, tu me demandes, mais il dit, est-ce qu'on a la même taille? On a la même taille, du coup tu dois faire le truc. Mais dites-moi, je veux savoir, est-ce que vous avez une petite amie? Avez-vous une petite amie? Ils aiment les gros coutins, les gars. Oui, c'est bon, ah bon? Ils aiment les gros coutins. C'est vrai ce qu'il dit? Oui. Philo n'a pas tout à fait tort, il n'a pas tout à fait tort parce que ma petite amie n'est pas grande de taille. 1 mètre combien? Elle est autour de 1m65, 66. La différence est grande. Quand on marche, c'est un choc, Il n'y a pas longtemps même, je marchais avec elle et puis il y a un groupe de jeunes qui étaient arrêtés. Ils ont attendu quand on arrivait à leur niveau. Et ils l'ont interpellé, ils ont dit, mais tu n'as pas peur de marcher avec ce gars-là? Parce que la différence est énorme. Et pour revenir aux difficultés dans le choix des vêtements, vous avez certainement des problèmes? Oui. C'est pas dans tous les endroits qu'on peut avoir des vêtements qui me vont, pour la taille, quoi. Donc il faut, très souvent, j'ai une personne spéciale chez qui je vais acheter les vêtements. Là, au moins, je sais que je peux avoir ce que je veux, en la taille que je veux. Est-ce que la taille a ce défaut, par exemple, ta grande taille, je veux dire, de nourrir un certain sentiment de fierté, de supériorité ou d'orgueil? Oui, ça c'est inconsciemment, mais c'est ça. Inconsciemment, mais c'est ça. Si le bruit de dormir sur ma clame, il n'y a pas de Quelles sont les frustrations liées justement à votre taille? C'est quand on me dit que je ne peux pas faire ou je ne peux pas marcher avec certaines personnes. Des injures parfois, des paroles déplacées qui vous blessent? Non, bon, peut-être la manière de me dire que je suis long. Il y a d'autres personnes qui disent oh, tu es trop long. Non, la manière de me dire parfois ça me choque. Mais bon, après je me dis bon, c'est rien, ça passe. Sinon, généralement, je suis à l'aise. On cause bien, c'est juste on me taquine un peu, mais c'est tout, ça va. Oui, rapidement, on va aller de façon pratique. Hein. Moi, je sais que 2 mètres, ça fait environ 2000 mm. Quelle est la fréquence de votre croissance? Parce que quand je fais... Parce que quand je fais les calculs ici, je fais 2000 divisé par 22, ça fait 90,066 668 mm par an. Quelle est la fréquence de votre croissance? Mais tu as déjà répondu. C'est ça, elle s'est vérifiée. Merci beaucoup. 90 mm par an. Moi, c'est ça, tu as trouvé. Philo, vraiment. Alors, c'est donc sur ces notes d'humour qu'on va vous dire au revoir. En tout cas, merci d'être venu partager votre témoignage avec nous et les téléspectateurs. ATC, merci encore. Et continuez d'être grand. De Gaulle. Arrêtez de grandir. Voilà. C'est donc l'heure de la pub. C'est midi revient.